apprendre, il y a tellement. C'est vraiment excitant, Blippi. Houhou! Hey, c'est moi, Blippi. J'ai dans mes mains un super camion de pompiers. Il ressemble à un vrai camion de pompiers. Il a une lance, un klaxon et des roues et des pneus énormes. Ça doit être génial d'être un vrai pompier et d'éteindre les feux. Ouais. Oh, regarde ça. C'est la vraie barre qu'utilisent les pompiers. Hey, essayons de descendre par là. Ok, on compte jusqu'à 3. Tu es prêt? Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, ça m'a donné le tournis de faire ça. Oh, regarde, c'est un pompier. Salut. Le métier de pompier est un métier très important, puisque les pompiers sauvent des vies et éteignent des incendies. Avec d'énormes lances à eau. Attends voir. Voilà un autre métier que tu pourrais faire. Tu pourrais être pilote. Oui, tu conduirais d'énormes avions. Hey, tu pourrais aussi devenir ingénieur. Oh, que fait un ingénieur? Ils sont très forts en maths. Oui, ils additionnent des nombres et ils soustraient des nombres. Ils font des plans pour plein de choses et d'autres personnes les construisent. Démentiel. Hey, que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Ah, ça doit être génial. Ah, je veux faire la même chose. Hey, je viens d'avoir une idée géniale. Et si toi et moi, nous allions dans cet endroit dans lequel nous pouvons faire plein de métiers différents? Wow, ce serait incroyablement amusant. Comme ça, tu pourrais choisir ton préféré. Alors, est-ce que tu es partant? Génial! Suis-moi, on y va! On se rejoint là-bas! Hey! Nous sommes arrivés au musée des grandes explorations à Saint-Pétersbourg en Floride! Génial! Je suis impatient de tout savoir sur les métiers! Allons-y! Wouhou! Wow! Nous sommes ici dans l'un de mes endroits préférés. Ceci est un four à pizza et nous sommes dans une pizzeria. Oh! Le premier métier que tu peux faire quand tu seras plus grand, c'est le métier de cuisinier. Oh! J'adore les cuisiniers. Oui! Un cuisinier est la personne qui s'occupe de cuisiner tous les plats dans un restaurant. Moi, j'adore cuisiner les pizzas. C'est tellement bon! Oh! Hey, j'ai une idée. Que dirais-tu de faire une pizza avec moi? Super, c'est parti. D'abord, on va avoir besoin de cette planche à pizza pour mettre la pizza dans le four bien chaud. Sinon, on se brûlerait les doigts. Donc, la planche. Il faut une assiette en métal. Par où commencer? De quoi a-t-on besoin? La pâte à pizza! Exactement. On prend la pâte à pizza. Oh! Généralement, la pâte à pizza est toute rétractée en forme de boule. Il faut donc bien l'étirer. Et tu peux même la faire tourner. Wow! Excellent. Pour lui donner la forme d'un cercle. Regarde! C'est un cercle. Bien joué! Ok, on pose la pâte à pizza. Et maintenant, il faut mettre plein de garnitures. Hey! Quelle est ta garniture de pizza préférée? J'adore ça moi aussi. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre de la sauce tomate. Oh, regarde, mon fromage préféré. Oh, j'adore les pizzas avec une tonne de fromage. Juste ici. Et on garnit avec tout ce qu'on veut. On peut mettre des épinards. Délicieux. Ensuite, on a des olives noires. Oh, elles sont tranchées. Hop, juste là. On a... Oh! Oh! Tu sais ce que c'est? Oui, ce sont des champignons. Mettons-les aussi.
On va aussi mettre des oignons. Ouh. Une fois que ta pizza est prête, on n'a plus qu'à la cuire. On attend. Je crois que notre pizza est prête. Oh, et délicieuse. Oh. Il ne reste plus qu'à la mettre dans une boîte. Bien. Hey. Wow, tu as vraiment fait du bon travail comme cuisinier dans cette pizzeria. Passons à ma partie préférée. Oh, on peut déguster notre pizza. Oh. Cette pizza est vraiment délicieuse. Et ça, c'est grâce à ton aide. Merci infiniment. Wow, c'était génial d'apprendre à devenir cuisinier avec toi. Oui, j'ai adoré faire de délicieuses pizzas. Ouais. Wow, regarde ça. Oh, il y a tellement d'animaux différents. J'adore les animaux. Hey, quel est ton animal préféré? Oui, j'adore cet animal. Hey, regarde, il y a de petits chatons. Ici, il y a, je dirais, un très gros chien. Salut, toutou. N'importe quoi. Wow, regarde, il y a un perroquet tout coloré. Et là, il y a un lapin. Oui. Allons voir ça de plus près. Suis-moi. Wow, regarde où on est. Cet endroit s'appelle un cabinet vétérinaire. Ouais, un cabinet vétérinaire, c'est le mot exact. Le vétérinaire est la personne qui s'occupe des animaux blessés ou malades. Oui. Wow, regarde, il y a des animaux très mignons ici. Salut toi. Oh, ce petit chien est adorable. On doit s'assurer que ce petit va bien. Alors, la première chose à faire, c'est de lui faire passer une IRM. Oui, une IRM. C'est plus ou moins un scanner qui utilise des aimants pour prendre des photos de ce petit. Pas de photos de l'extérieur où il sourit. Des photos de ce qu'il a à l'intérieur. Ses os, par exemple. On vérifie que rien ne soit cassé et que ce chien se porte très bien. Allons-y, tout doux. Wow, regarde! L'IRM nous montre l'intérieur de la jambe de ce chien. Wow, c'est incroyable! Bien, ce chien m'a tout l'air d'être en bonne santé, mais on dirait qu'il a mal à la jambe. On va s'occuper de lui. Ouais! Bien, c'est parti. La première chose à faire, c'est de mettre un bandage sur sa jambe. Allons-y! Oh! On a réussi! On a mis un bandage au chiot. Il ira mieux dans très peu de temps. Ensuite, nous devons donner des médicaments à ce chien. Voilà mon toutou. Oh, il est content. Il se sent déjà mieux. Génial. La dernière chose à faire est de lui mettre cette collerette. Les chiots peuvent parfois être très joueurs et peuvent enlever leur bandage. Mais ils doivent le garder jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Tu es trop chou. Super. Être vétérinaire, c'est génial. J'ai adoré soigner ce chiot avec toi. On a appris des choses sur les animaux et on les a soignés lorsqu'ils étaient malades. Oh, c'était incroyable! Wow! Regarde ce qu'on a là! Un camion de pompiers! Ouais! Wow! Les camions de pompiers sont extra! Regarde! Ce camion a des roues et des pneus énormes! Wow! Il a des phares ultra lumineux et un pare-choc en métal. Wow! Je suis sûr que c'est amusant de rouler dans un camion comme celui-ci. Suis-moi! Wow! C'est trop rigolo de rouler en camion de pompiers. Et regarde ça! Ouais! Cette chose-là, c'est la sirène des pompiers. Une sirène, elle fait ce bruit. Oui! Quand les pompiers doivent partir sauver des gens coincés dans un feu, ils l'allument et utilisent leur klaxon. Cela permet de prévenir tout le monde qu'il y a une urgence et qu'il faut dégager la rue. Oui, comme ça, ils arrivent très vite et sans danger.
Oh, regarde! C'est une partie très importante d'un camion de pompiers. Ceci est l'échelle de pompier. Elle est très utile puisqu'elle sert à aider les pompiers à monter sur de hauts bâtiments pour sauver des gens et utiliser leurs tuyaux pour éteindre le feu. Et là, ce sont les valves où l'on branche le tuyau. Nous parlons ici d'un énorme tuyau, une lance. Pas comme le tuyau que tu as dans ton jardin. Il est vraiment très puissant. Il repousse les flammes et met tout le monde à l'abri. Oui, suis-moi. Wow, regarde, ça c'est la barre des pompiers. Wow, la barre des pompiers est très importante, puisque dans une caserne, les pompiers vivent au 2e étage et que le camion est au 1er étage. La barre leur évite de prendre les escaliers. Oui. Oh, tu as vu ça? Regarde, on a là un uniforme de pompier. Il est incroyable puisqu'il est ininflammable. Eh oui, si toi et moi étions en feu, ce serait très dangereux. Nos vêtements à nous sont inflammables. Ils peuvent prendre feu, mais pas ceux d'un pompier. Il peut donc venir te sauver puisqu'ils sont ininflammables. Waouh, tu as vu ce casque? Oui, regarde. Ce pompier-ci a un joli casque de couleur jaune. Il protège sa tête de tout ce qui pourrait lui tomber dessus. Wow, oh, tu as vu ça? Oui, c'est la lance à eau super puissante dont on parlait. Wow, elle est impressionnante. Il y a tellement de différentes valves pour pouvoir contrôler le jet. Et regarde, elle est vraiment longue. Pour que le jet soit très puissant, elle éteint tous les feux possibles. Ouais. Wow. Peut-être qu'un jour, nous serons pompiers nous aussi. On aiderait à sauver des vies. Mais pour être un bon pompier, il faut être très courageux. Eh oui, courageux. Mais sais-tu ce qu'être courageux veut dire? Oui, être courageux, c'est affronter ses peurs et faire ce qui nous effraie pour faire le bien autour de soi et sauver des vies. Bien, moi aussi, je veux faire un travail qui sauvera des vies. Oui, ce serait incroyable. Oh! Wow! Regarde où on est! Ouais! Il y a d'autres métiers que tu pourras faire plus tard, comme celui d'infirmier. Oui! Le métier d'infirmier est vraiment génial. On prend soin des autres et on les aide. On s'assure qu'ils guérissent lorsqu'ils tombent malades. Voyons ce que fait un infirmier! Ouais! Wow! Qu'est-ce qu'on a là? Regarde! Ceci est un squelette! Wow! Il a un sacré nombre d'os! Oui, des os! Tu sais ce que c'est un os? Oui! Ici, on a plusieurs types d'os. Un os, c'est ce qui nous aide à bouger. Oui! Il t'aide à tenir sur tes jambes. Oh! Ils sont juste en dessous de notre peau. Les os sont très importants. Et c'est donc important d'en prendre soin. En fait, c'est super d'apprendre ce qu'est un os, puisque si tu te casses un os, tu iras voir un infirmier pour qu'il te soigne. Viens! Wow! Regarde cette boîte! Elle brille de mille feux! Ah! Cette boîte va nous servir à regarder différents types de radios. Oui! Oh! Tu vois ça? Ceci est une radio. En fait, on dirait juste une feuille noire. Mais en réalité, c'est une photo de l'intérieur de ta main. Lorsqu'on la met ici, on peut lire la radio. Oui, on peut voir tous les os que l'on a à l'intérieur de la main. Wow! Ça va être très utile de prendre une photo et une radio de ta main. Si tu te casses un os, l'infirmier pourra voir quel os tu t'es cassé et venir le réparer. Ouais! Waouh! Les radios et les infirmiers sont incroyables. Wow! Regarde ce qu'il y a là! Ce qu'on fait aussi avec un infirmier, c'est mesurer la taille que l'on fait. Oh! Regarde! C'est écrit que je fais 1,80 m. C'est plutôt grand. Et toi, quelle taille fais-tu? Wow! Toi aussi tu es grand. Et je suis sûr que tu seras encore plus grand plus tard. Tu feras peut-être 1,80 m, ou 82, ou 85, ou alors carrément 2 mètres.
Wow, c'est très très grand. Le métier d'infirmier est vraiment incroyable. Peut-être que moi aussi, je serai infirmier un jour et j'aiderai les gens à se sentir mieux. Génial! Bon, c'était très intéressant. Attends, je reviens dans une seconde. Wow! Hey! Wow! C'était vraiment amusant de découvrir tous ces métiers avec toi. Il y en avait un tas. Wow! Hey! Quel métier as-tu préféré faire? Ouais! J'ai adoré celui-là aussi. C'était rigolo de faire ça en ta compagnie. Oh! Regarde par là! Suis-moi! Wow! Tu vois ce qui est écrit? Le coin des curiosités. Wow! Ça veut dire qu'il est l'heure d'explorer le coin des curiosités. Nous allons découvrir plein de choses tous ensemble. Je me demande ce qu'il nous réserve aujourd'hui. Allons découvrir ça sans plus attendre. Je suis impatient. Allons-y! Hey! Bienvenue dans le coin des curiosités. Nous allons peindre ensemble de magnifiques dessins. Il y a ici tout ce qu'il nous faut. Il y a des peintures, ici, avec 3 couleurs différentes. Bleu, jaune et rouge. Ces couleurs sont très importantes. On les appelle les couleurs primaires. Les couleurs primaires, une fois mélangées, sont utilisées pour faire les couleurs de l'arc-en-ciel. On va utiliser ces couleurs pour faire une jolie peinture. Il nous faut notre palette de peinture et un pinceau. Ok, je commence par le mouiller. Et après, je peins. Bien, premièrement, nous allons dessiner une magnifique orange. C'est mon fruit préféré et ma couleur préférée. Je commence par le jaune. Oh, ah, c'est rigolo de mélanger la peinture. Faisons un cercle. Wow, cool! Nous avons dessiné un cercle jaune. Mais ce n'est pas la bonne couleur. Il faut ajouter une autre couleur primaire, le rouge. Un tout petit peu de rouge. Un tout petit peu d'eau. Et après, on mélange. Ça fait une orange. Wow! Regarde comme cette couleur est jolie. Elle a une petite touche de rouge, une petite touche de jaune et une grosse touche d'orange. Wow! Je me suis bien amusé à découvrir les couleurs avec toi et notre dessin est plutôt pas mal. Il faut que je nettoie mon pinceau. Hop, on est coincé dans les bouchons. Wow! J'ai adoré en apprendre plus sur tout un tas de métiers avec toi. Wow! Il y en avait de si différents. Tu n'as pas à choisir un métier aujourd'hui. C'est vrai, tu as tout ton temps pour te décider. Observe le monde qui t'entoure et sois curieux. Un jour, tu trouveras ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Ah, je m'amuse beaucoup avec ces camions. Oui, un camion de pompier, un camion poubelle. Ouh, et regarde ce tractopelle avec sa pelle mécanique. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? B-L-I, P-P-I, Blippi. Bien joué. Bon, à bientôt. Hey! Regardez dans quoi je suis arrivé! Ouais, une voiture de police! Et aujourd'hui, on va tout apprendre sur les voitures de police!
regardez un peu ça! C'est une voiture de police! Ça vous dit de venir voir comment marche une voiture de police avec moi? Ouais, venez! Ouh, regardez un peu cette rampe gyrophare. Là, la lumière rouge et bleue qui est là-bas. Et à propos de lumière, wow! Voici le projecteur. Wow! 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 Ça m'éblouit! Ouh! Et à l'avant de la voiture de police, c'est un pare-buffle. C'est utile pour pousser les véhicules sur le bas-côté de la route, en cas de panne. Et alors là, en bas, voici le haut-parleur. Écoutez! Vous là, dégagez de la route! Ouais! C'était trop bien! Oh! Et un de mes trucs favoris par là. Le moteur! C'est d'ici que provient toute la puissance de la voiture. Oh oh! Voilà l'huile! Vous faites le niveau avec moi? Ha! Les allergies de saison. Ok. Ouh! Regarde! Ouais! L'huile est ok pour moi. On remet la jauge en place. Et... on ferme le capot. Et on va vers l'arrière. Ouh! Regardez en bas! Les roues et les pneus! Waouh! Et regardez là! 2 mots. Le premier mot est Olympia. O-L-Y-M-P-I-A. Et le deuxième mot est police. P-O-L-I-C-E. Olympia Police. Et enfin et surtout, le coffre. Il y a des trucs cool là-dessous, je le sens. Waouh! Fusée de détresse. Oh! Un pistolet radar. Et... c'est cône. Même de la rubalise. On verra le reste plus tard. Mais maintenant, c'est l'heure de danser. Voulez-vous voir l'intérieur du véhicule de police avec moi? Ouais, venez! Wow! Wow! C'est l'intérieur du véhicule! Regardez ça! C'est un interrupteur, vous voyez? Je vais le pousser vers la droite. Et voici les lumières! Là-haut! Wow! Elles éblouissent! Ok, je les arrête là. Elles sont éteintes. Regardez ça! Voyez? Je viens juste de l'allumer. Ça, c'est le projecteur. Vous le voyez? Wow! Ok. On éteint ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Oh! Le super volant! Oh! Et... ouh! Le microphone! Hello, hello! Je vous vois, c'est Blippi! Ça, c'est fun! Et oh! En parlant de bruit et de son, regardez ça! Ça, juste là, ce bouton! Essayons. Ouais, c'est la sirène. Ouh! Et l'ordinateur. Ouais. Wow. Ça c'est trop cool. C'est la chanson Blippi voiture de police. Ok. Et j'ai encore d'autres trucs fun à vous montrer par là. Venez. Je ferme la porte.
venez ici. Regardez là. Ça, c'est le sac d'intervention. Il y a plein de gadgets super cool et de surprises là-dedans. Wow! Voilà les jumelles. Wow! Je peux voir tellement loin. Wow! Hey! Ok, on repose ça là. Oh! Un petit rhino! Oui, 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 oui! Wow! Ouh! Appareil photo. Ouh! Lampe torche. Hello! Hello! On peut voir dans le noir. Wow! Trousse de secours. Oh! Et des menottes. Trop cool! J'adore les menottes. Ok, on va les essayer. Elle est attachée. Oh! Et maintenant qu'on a mis les menottes, on ne peut plus les enlever. Oh! Oh! Mais heureusement, waouh, j'avais cette clé pour menottes ici. On pousse par là, un tour par ici, et on les enlève. Super magique! Alors, on remet ça là. Oh! Et enfin, pour finir, tout officier de police se doit d'avoir une paire de lunettes. Ok. Là, je suis un officier de police. Hé, regardez ça. C'est là qu'on va mettre le suspect. Waouh! La porte n'a même pas de poignée dedans. Et les sièges, en plastique, c'est très inconfortable. Wow! J'aime pas trop être là derrière. Et pas de poignée, c'est comme une sécurité enfant, mais pour adultes. Hey! Voici un appareil qui mesure la vitesse. Ça envoie un laser qui rebondit sur la voiture et revient. Il donne la vitesse à laquelle les gens roulent. On est là sur la route pour arrêter les chauffards. Oh, en voilà un! Waouh! Il va bien trop vite. Allons l'arrêter. Hey, hello, monsieur l'agent. Monsieur, il faut que je vous parle de votre vitesse. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le pied lourd? Bon, ça va aller pour aujourd'hui. On Ok. est juste là pour garder tout le monde en sécurité. Très bien, merci. En parlant de ça, Oh, on est à la recherche de cette personne. Vous ne l'auriez pas vu? oh non. Cet homme a l'air de porter des lunettes. Moi, non. C'est vrai. Bon, je vous donne ça. Appelez-nous si vous le voyez. Ok. Bonne route. Merci beaucoup. Bye. Wow. Là, c'était moins une. Hello! Hey! Regardons ce qu'il y a à l'arrière de la voiture de police. D'un peu plus près. Oh! Regardez! Voici une casquette d'officier de police. Oh! Et... ouais! Un gilet de sécurité. Ouh! C'est jaune fluo. Regardez. Ouh! Ok. Un beau gilet de sécurité fluo. Comment suis? Ok. Oh! Là, j'ai mis ma casquette. Et... oh, regardez! 4 cônes de couleur orange. 1, 2, 3, 4. Ok. Ouh! Regardez! Une fusée de détresse. Waouh! Bien dans ma poche. Et... une herse routière. Ok. Je pose ça là. On ferme le coffre. Ok. Alors commençons.
la herse routière. Venez voir ça de plus près. Waouh! Regardez ça! Waouh! Bien pointu. Ok. Mettons ça là, par ici. On met ça par là. Ok. Prêt? Regardez ça. Ok. On va baliser le parcours pour la voiture de police. Et la voiture va devoir bien éviter de rouler sur ça, parce que ça, c'est très pointu. Ok. On va donc prendre les 4 cônes. Et en mettre un par là. Venez. Oh! Et voyons. On va mettre le second par ici. 1, 2. Et mettons le troisième juste ici. 1, 2, 3. Et on en a encore un. Venez! Ok. Pourquoi pas ici? Prêt? Ouais! 1, 2, 3, 4. J'allais oublier. Mon truc favori, la fusée de détresse. Wow. Ok. Ça, ce n'est pas un jouet. Pas pour les petits. Alors, allons-y. Wow. Ok. On va le poser juste ici. Et c'est parti pour la course. Évité de justesse. Bien joué. C'était super fun de découvrir les véhicules de police. Là, c'est l'heure de la chanson Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Elle roule vraiment vite dans la ville. Alors vraiment leurs sirènes sont brillantes. Elles ont des lumières rouges et bleues pour que tout le monde sache où les laisser passer. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Oui, il y en a de plusieurs formes. Elles ont une radio et un ordinateur. Parfois un chien peut les aider à flairer pour résoudre des crimes grâce à leur nez. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Vous avez des ennuis, que quelqu'un est blessé, s'il y a une urgence, appelez 112 et la police arrivera en conduisant. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police.
C'était vraiment fun de chanter et danser sur la chanson Voiture de police avec vous. Hey, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes très précieux. Vous êtes d'incroyables enfants. Je suis si admiratif de voir tout ce que vous faites pour la planète. Vous la rendez meilleure et vous aidez tous les gens. Enfin, et surtout, merci d'être mes amis. Merci. Bien, je dois y aller maintenant. Mais si vous voulez me retrouver plus tard, vous savez où me trouver. Oui, cherchez juste mon nom. Vous connaissez mon nom, hein? Oui, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. On se voit vite. Bye. Wow! Regardez ce que c'est! C'est un bus de transport en commun! Ouais! Vous êtes prêts pour étudier les bus avec moi? Ouais! C'est parti! Maintenant, allons voir à l'intérieur du bus. Allons-y. Wow, c'est parti. Wow. Regardez, c'est ici que le chauffeur de bus s'assoit. Wow, je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais tout d'abord, allons voir un peu à l'arrière de ce bus. Ouais. Wow, tous ces sièges sur lesquels on peut s'asseoir. Comme celui-là, juste ici. Ou celui-là. Oh, encore celui-là. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est? Wow, c'est très lumineux là dehors. Ça, c'est la deuxième porte. Il y a une porte avant et une porte arrière. C'est super cool. Oh, et regardez! Ça, ce sont des poignées. Quand tous les sièges sont occupés, on doit rester debout. Alors, il faut quelque chose de solide pour se tenir. Wow! 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 Bien, ok. Une dernière chose avant de vous montrer le siège du chauffeur. Venez! Vous voyez ça? Ça, c'est pour prévenir le chauffeur de votre arrêt prochain. Écoutez. Ok. Maintenant, je vais vous montrer où le chauffeur s'assoit. Wow! Chauffeur Blippi! Chauffeur Blippi! Wow! Je vous donne un ticket, juste ici. Voici votre ticket. Wow! Là! Ok, je le valide pour vous. Bien, vous êtes prêts à y aller. Mais avant... Tout le monde s'assoit à vos sièges, tout le monde. On va prendre un peu de bon temps dans cette virée en bus. Wow! C'est super cool. Wow! Qu'est-ce que ça fait, ça? Vous savez ce que ça fait? Oh! C'est le klaxon du bus. Allons-y encore. Ouais! Bien! Je vais fermer les portes avec ça. Regardez. Ok. Fermeture des portes. Fermeture des portes. C'est excellent! Viens et assieds-toi, partenaire.
On est à l'atelier de maintenance des bus. Oh, venez! Regardez tous ces super gadgets! Comme ce collier de serrage. Wow! Oh, c'est cool! Et puis, wow! Une très grosse vis! Wow! Et une plus petite vis. Avec un écrou et une rondelle dessus. Oh! Il y a des tas de super choses ici. Laissez-moi vous montrer. Encore d'autres choses dans cet atelier de maintenance. Wow! Oh! Regardez, attendez! Ça! Ce sont les archives de maintenance de tous les bus. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment faire de la maintenance sur un bus. Allons-y! Ok, nous y sommes. Ça, c'est l'arrière du bus, là où se trouve le moteur. Wow! Il y a une grosse courroie. Et le moteur. Et regardez par ici. Ça, c'est pour faire le niveau d'huile. Ouais, vous saviez ça déjà. Faisons le niveau d'huile. On sort la jauge. On l'essuie. On remet la jauge. On vérifie le niveau. C'est bon pour moi. Donc, je pense qu'on est prêt pour aller faire un tour de bus. Allons-y! Maintenant, c'est parti pour un tour de bus. Vous voulez faire un tour de bus? Ouais! Allons-y! Regardez, c'est pas... Oh non! La porte s'est fermée! Oh! Oh! Oh non! Oh non! Et ils partent sans nous! Attendez! 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 Me laissez pas! Hé, non! Ralentissez! Stop! Attendez-moi! Attendez! Stop! 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 Attendez! Hé! Oh! Il s'est arrêté! Venez! Oh! Ah! Ouh! On était en retard pour le bus. Ok. Voilà la raison pour laquelle il faut toujours être à l'heure pour le bus. Venez. Asseyez-vous! Oh! On y est arrivé. Ouh! C'était moins une. Waouh! Regardez! C'est super cool! S'il y a un endroit où vous devez aller, allez au magasin ou entrez chez vous. Montez dans le bus, il va vous y emmener. À travers la ville, il va partout. Juste un ticket, ça suffit. Mais montrez-le bien au chauffeur aussi. Prendre le bus pour aller chez un ami. Vous pouvez même aller dans un autre pays. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Pour aller à l'école, jaune est le bus. Bleu ou vert ou rouge peuvent aussi être les bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Vous pouvez prendre le bus où il y a un arrêt. À l'arrêt de bus, vous attendez votre tour. Laissez les autres descendre puis asseyez-vous. Et vous dites au chauffeur, un ticket s'il vous plaît. Écoutez le chauffeur annoncer chaque arrêt. Sonnez pour descendre, le bus va s'arrêter. Prendre le bus pour aller chez un ami. Vous pouvez même aller dans un autre pays. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Pour aller à l'école, jaune est le bus. Bleu
tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prochain arrêt, l'angle de Easy Street et Penny Lane. Hey, hey, c'est moi, Blippi. Waouh, vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Oui, un tas de rondins. Aujourd'hui, je suis au port d'Olympia dans l'État de Washington et ces rondins sont découpés et exportés dans différents pays afin de construire des maisons. L'État de Washington est super cool parce que pour chaque arbre qui est abattu, les compagnies ici doivent replanter au moins 3 nouveaux arbres. Donc, je crois qu'on va explorer le port. Mais d'abord, il faut l'équipement de sécurité. J'aime être en sécurité. Très bien, allons explorer le port. Et vous voyez ça? Ça, c'est une grue. Et elle est très grosse. J'adore les grues parce qu'elles peuvent prendre des trucs sur le sol et les hisser très très haut dans les airs. Ouais, des trucs hyper lourds. Je vais aller explorer cette grue. Ouh, regardez ça. Voici les jantes et les pneus de la grue. Ouais, les pneus sont noirs et les jantes sont de couleur bleue. Hey, vous avez noté qu'il y en a 2 larges? Ouais, 1, 2. Oui, pas seulement une, mais 2. Hey, j'ai une idée. On va compter le nombre total de ces roues. Très bien, on commence par ici. Ok, en voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 au total. Et une petite seconde. Souvenez-vous, on a dit qu'il y en avait 2 larges. Ok, on en a 8 fois 2. Ah, 8 fois 2. Ça fait 16. Bien joué. Oh, mais attendez un peu. On n'est que d'un seul côté. Il y en a donc une autre série de l'autre côté. Ça fait donc 16 fois 2. Oh, c'est vraiment dur. Allez, voyons ça. 16 fois 2. 32 jantes et pneus. Wouhou! Bien joué. Waouh! Eh, vous voyez ça? En fait, il y a un ouvrier là-bas. Allons lui parler. Salut! Hey! Hey, Blippi. Qui êtes-vous? Je suis Franck. Ah, je suis enchanté. De même, Et enchanté. qu'est-ce que vous faites ici? La maintenance d'équipement du terminal maritime. Et aujourd'hui, on s'occupe de la grue portuaire Gottwald. Wow, une grue! Oh, c'est trop cool! On peut monter? Bien sûr, Ah ouais? allons-y. Allez, venez! Wow, on y est! Entrez donc. Allez, venez! Wow! Et vous voyez ça? Wow! Wow! Je vais m'asseoir sur le siège. C'est là que l'opérateur s'assoit. Wow! Regardez comme c'est haut! Wow! 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 Trop cool! On doit être à 90 pieds à peu près. Pas loin de 30 mètres. Environ. Wow! Et vous voyez ces crochets là-bas? Ils servent à attraper les choses. Ils peuvent tout prendre. Des grumes, des bateaux, des palettes. Ouais, trop plein de choses. Wow! Hey, venez voir ça! Wow! Regardez ces gros câbles! Ça, c'est le monte-charge. Wow! Oh, mais c'est énorme! Regardez!
Wow! Et cette pièce, c'est le local électrique. Wow! Regardez tout ça! Hé, là, il y a encore un ouvrier. Il a l'air d'être au travail. Hey! Cool, très bien. Sortons de cet endroit. Wow! Là, nous allons dans la salle des machines. Wow! Regardez la taille de ce moteur! Franck, quel moteur on a là? C'est un très gros. Il a 12 cylindres et c'est un biturbo Cummins diesel. Wow! C'est un gros et puissant moteur. Wouhouhouhou! Regardez ce gros crochet! Attention! Il balance! Venez! Waouh! Et vous voyez comme c'est gros! Waouh! C'est ce qu'on utilise pour attraper les très lourdes charges. Oh, oh. Très bien! Wow! Hey, regardez! Ça, c'est un énorme navire! Oui, c'est sur ce type de bateau que l'on charge tous ces rondins, puis il prend le large sur l'océan, il achemine et délivre les rondins. Wow! Que nous dit ce signe? Accès interdit aux personnes non autorisées. Et nous, on peut y aller! Wow! Ce sont d'énormes rondins! Et il y en a un sacré paquet! Et je crois que vous et moi, on devrait les compter. Prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 444, 10 445, 10 446, 10 000... Oh non, oh, j'ai perdu le fil. Ok, enfin bon. Je crois qu'on va devoir laisser les chargeuses de rondins reprendre leur travail. Il est temps de quitter les lieux. Ils vont continuer à charger quelques rondins sur le navire. Très bien, à tout de suite. Wow, ça, c'est un petit bateau. Wow, ça, c'est un bateau de taille moyenne. Wow, ça, c'est un gros bateau! Et il y a aussi cet élévateur à bateau. L'élévateur va juste au-dessus de l'eau, il descend ses sangles dans l'eau et alors il peut soulever un bateau. Ou il peut faire l'opposé, il hisse alors le bateau, comme ceux qui sont garés là-bas, au-dessus de l'eau, puis le fait descendre. Mais hé, regardez ça! Là, ce sont d'énormes sangles. Elles sont très solides. En fait, ce truc peut lever l'équivalent du poids d'au moins 7 autobus. Oh, ça fait un sacré poids. Ok, enfin, sortons de leur chemin afin qu'ils puissent soulever un bateau. Ça va être trop cool. Wow! Cet engin est tellement gros. Wow! Vous voyez ce qui se passe? Ces sangles descendent jusqu'à l'eau. Puis, elles vont aller s'immerger dans l'eau et c'est là que le bateau va se positionner au-dessus des sangles. Ensuite, les sangles vont hisser le bateau et puis le transporter sur la terre. Vous voyez ce qu'ils font? Ils utilisent ces perches pour ramener le bateau. Tout doucement, c'est pour éviter qu'ils cognent le bord du quai. Ouais. Ah, ce n'est sûrement pas leur bateau. Alors, ils doivent en prendre le plus grand soin. Exactement comme quand vous empruntez le jouet de quelqu'un. Vous vous assurez de traiter ce jouet avec beaucoup de respect. Wow!
Vous avez vu comme ils ont soulevé le bateau? Ouais! Maintenant, il est hors de l'eau. Là, les roues vont rouler sur le béton et le ramener sur la terre ferme. Wouhou! C'était génial! Maintenant, c'est l'heure de gratter. Regardez! On dirait des balanes et aussi des pousses d'algues. Wow! Oh, ça a l'air bon, mais pas pour moi. Wow! Très bien, super propre. Ouais! Bien, je crois qu'on devrait y aller, car il y a encore beaucoup de bateaux à explorer. Oui, regardez! Oh, il y en a tellement! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Wow! Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Cet engin est un chariot élévateur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous et moi découvrons les chariots élévateurs. Allons découvrir les parties de cet engin. Venez! Waouh! Regardez là-haut! C'est la cabine! C'est là que le conducteur du chariot s'assoit. Waouh! Waouh! Wow! Regardez ça! Voici une roue et un pneu. Et voici une roue et un pneu. Celle-là est très grosse. Et celle-là est très petite. Ouh! Wow! Regardez ce grand truc! Ça s'appelle un mât. Et ça, juste ici, c'est le dosseret de charge. Oh! Et ça, ce sont les fourches. Et ces trois trucs vont lever la palette. Oh, hey! Regardez ce que c'est! Ça, c'est la piste de danse. Enfin, la palette. Venez, il faut vérifier l'huile. Waouh! Voici le moteur du chariot. Waouh! Il y a plein de trucs cool là-dedans qui génèrent toute la puissance de ce chariot. On devrait regarder le niveau d'huile ensemble. Wow! D'abord, on retire la jauge, puis on la remet dedans et on vérifie l'huile. Waouh! Ça a l'air parfait. Et ça, voilà ce que j'appelle du travail bien fait. Très bien, nous allons pouvoir conduire le chariot. Mais d'abord, sécurité avant tout. Il faut mettre l'équipement de sécurité. Je mets mon casque. Et puis, je mets mon gilet. Orange. Wow! Il y a du vent. C'est comme une cape. Ok, on va l'ajuster. Le fermer.
Ok. Maintenant qu'on a mis l'équipement de sécurité, on peut faire un tour de chariot. Venez. Très bien. Venez. Ok. On est à l'intérieur maintenant. D'abord, il faut qu'on mette notre ceinture. Oh. Et voilà, bien serré. Là, c'est le volant du chariot élévateur. Wow, c'est pour le faire tourner. Ça, c'est le levier de vitesse. Permet d'avancer et de reculer. Ces leviers juste ici actionnent le mât, le dosseret et les fourches. Vers le haut ou le bas. Vers l'avant ou l'arrière. Et puis là, pour aller vers la gauche ou la droite. Wow. Bien, allons-y, je vais démarrer et conduire. Ok. Hey Blippi, tu peux m'aider à porter ces palettes là-bas jusqu'à l'entrepôt? Ouais, bien sûr. Merci. Très bien. Wow. Bien, vous avez entendu ça? Il faut qu'on prenne une de ces 4 palettes pour l'emmener jusqu'à l'entrepôt. Ok. 1, 2, 3, 4. Très bien. Voyons ce qu'il y a dessus. Oh, sur la première palette, il y a 4 pots blancs. La seconde palette a un gros bidon bleu. Et la troisième a 4 pneus noirs. Et cette quatrième a un gros godet pour un excavateur. Hey Blippi, à qui est-ce que tu parles? Retourne au travail. Ah, ok, vous avez entendu? Il faut se dépêcher de retourner au travail, ou alors on va avoir des ennuis. Ok, alors, que faire? Prenons les pneus. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Merci beaucoup Blippi, bon travail. Merci. Bon travail à vous.
C'était super fun le chariot élévateur avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. On épelle mon nom ensemble. Prêt? 1, 2, 3. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. À la prochaine. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Et regardez ce que c'est. Oui, c'est une pelleteuse. Aujourd'hui, vous et moi, on va découvrir les pelleteuses. Ok, maintenant, c'est l'heure de découvrir l'extérieur de la pelleteuse. Venez! Wow! Cette pelleteuse est si grosse! Oh! Ça aussi, c'est assez gros. Oui, ça, c'est une grosse jante et un pneu. Oh! Hé, hé, là-haut! Ça, c'est une petite jante et un pneu. Oh, regardez. Waouh. Ça, c'est la chape de ce pneu. Et la chape est très utile. Quand la roue tourne, ça l'empêche de déraper et glisser. Wow. 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 Oh, j'ai le vertige. Oh, venez ici. Wow! Ça, ici, c'est la cabine! C'est ici que le conducteur de la pelleteuse s'assoit. Waouh! Oh, trop cool! Wow! Et là, en haut, ça... Oh oui! Ces trucs-là sont les phares. Et ça, juste là, c'est le clignotant. Pour pouvoir conduire cette pelleteuse sur les routes légalement. Wow! Wow! Ça, c'est le pied stabilisateur. Normalement, il est relevé. Mais là, il est en bas, dans la terre. Ainsi, quand la pelleteuse va creuser, elle sera bien stable. Wow! Wow! Je suis bien stable! Wow! Et cette partie de la pelleteuse s'appelle la flèche. Et ça, là-haut, c'est le bras. Et ce bras est en fait très spécial parce que il est télescopique! C'était génial! Oh, et regardez ça! Ça, c'est le godet rétro de la pelleteuse. Il peut prendre de bonnes grosses pelletées. On ira en prendre tout à l'heure. Venez! Wow! Ça, c'est l'échappement. C'est par là que le moteur expulse toutes ces fumées. Wow! Oh! Hey! Regardez ça! Ça, c'est le godet frontal. Et c'est vraiment gros! Bien plus gros que le godet rétro. Et ce godet frontal est en fait assez spécial. C'est comme 4 godets en un seul. Il bouge un peu comme les coquillages. J'adore les coquillages. Wow! Wow! Regardez! Ce sont des tuyaux hydrauliques. Ça, c'est un vérin hydraulique. Les vérins hydrauliques transmettent de la puissance grâce à leur fluide sous pression au godet rétro et au frontal. Waouh! J'adore les pelleteuses.
Wow! Là, on va prendre le volant et conduire la pelleteuse. Venez. Wow, wow, wow. Attendez, on n'oublie pas quelque chose? Oui. Et tout d'abord, sécurité avant tout. Waouh. Ouais, j'ai bien mis mon casque et ma veste orange de sécurité. Très bien, maintenant, c'est l'heure de prendre le volant et de conduire la pelleteuse. Venez! Wow, 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 wow. Attendez, je crois qu'on oublie encore autre chose. Oui, on doit s'assurer que le moteur est prêt à partir. Alors, allons vérifier. Venez! Oh, bien. Ici, c'est le capot du moteur. Donc, on va l'ouvrir. Waouh! Oh, il est gros, ce moteur. Et ça, c'est le filtre à air, le liquide de refroidissement. Il y a un énorme tube qui sort du radiateur, l'alternateur, la batterie. Waouh! Il y a tellement de puissance! Mais ce que vous et moi devons faire, c'est vérifier le niveau d'huile. Et c'est là en dessous. Wow! Très bien. Alors, l'huile est là-dessous. Et en jaune, le 0 de la jauge. La transmission est par là, avec le T de la jauge. Donc, prenons le jaune, le 0 de la jauge. Oh! Ouais. Ok. Il faut bien l'essuyer. Bien la remettre. Et là, on peut voir le niveau d'huile. Ouais. On dirait que c'est OK. Très bien. On la remet dedans. Maintenant que la pelleteuse est prête à partir, on peut la conduire. Allons-y. Très bien. Maintenant, on est dans la pelleteuse. Waouh! Et tout d'abord, sécurité avant tout. Il faut bien mettre sa ceinture. Bien joué! Le truc cool avec les pelleteuses, c'est qu'il y a un avant et un arrière. On va donc s'occuper de l'avant. Waouh! Regardez ça! Ça ici, c'est le volant. C'est ce qui dirige la pelleteuse. Ouh, et ça, juste ici, c'est le levier de vitesse. C'est avec ça qu'on fait marche avant ou arrière. Et par ici, ça, oui, ce sont les clignotants. Ainsi que, écoutez... ouais, le klaxon. Waouh! Et ça, c'est avec ça qu'on actionne le godet frontal. On tire pour le faire monter, on pousse pour le faire redescendre. Ouais, c'est trop bien! Et maintenant, allons voir à l'arrière, ok? Waouh! Comme vous voyez, c'est à l'arrière que se trouve la flèche. Le bras, le godet et le stabilisateur. Et pour actionner tout ça, on se sert essentiellement de ces deux joysticks. Celui-là, wow, 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 wow. Et celui-là, wow, 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 wow. Maintenant, les deux ensemble. Oh, et regardez ce petit bouton noir. Ok, écoutez. Oui, bien joué. Maintenant, c'est l'heure de faire de la pelleteuse. Démarrons-la.
grosse pelletée. Les pelleteuses sont les engins les plus polyvalents sur un chantier. Parce qu'elles ont un gros godet frontal et un petit godet rétro. Ouh! Wow! Maintenant, c'est l'heure de la danse de la pelleteuse. Et ce qu'il faut faire, lorsqu'on voit la pelleteuse et le godet frontal sur l'écran, on danse comme ça. Ok, et si on voit le godet rétro de la pelleteuse, on danse comme ça. Très bien, allons-y! Un excavateur creusant la terre, mais ce vieil engin creuse à soyez prêts. l'envers. Il y a un godet attaché à une charrière, ça s'appelle une pelleteuse et c'est très cool. Pelleteuse, pour la construction, faut poser des tuyaux creusons. Pelleteuse, Très bien, en elle voilà fait une autre. des dégâts, mais elle les nettoie si facilement. Pelleteuse, danse de pelleteuse, 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 danse de pelleteuse, pelleteuse. Oh, dernière. Wow. Pelleteuse, pelleteuse, danse de pelleteuse, 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 danse de pelleteuse. Bien joué. Pelleteuse, pelleteuse, danse de pelleteuse, 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 danse de pelleteuse, pelleteuse. Tout le monde fait la danse de pelleteuse, pelleteuse. C'était super fun de découvrir les pelleteuses avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé Blippi, la pelleteuse en vidéo. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Très bien. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. À la prochaine. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Oh, regardez ce qu'on a là. Wow, c'est un camion à glace. Et aujourd'hui, nous allons étudier les camions à glace. Wow. Trop bon. Wouh! Bien, maintenant, étudions la partie extérieure de ce camion à glace. Wow! Toutes ces couleurs! Ouh! Et regardez, il y a des glaces juste ici. Nous avons Charlotte aux fraises, on a le sandwich crème glacée, voilà le cornetto, et ici, le bâtonnet rouge, blanc, bleu, glacé. Oh! Regardez ça! Trop cool! Des jantes roses! Ainsi, le camion à glace peut faire son petit tour dans les rues. C'est magnifique! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Ça dit « Enfants, ralentissez, s'il vous plaît. » On dirait qu'il y a des lumières. Laissez-moi vous montrer. Wow! Bien. Vous voyez ce bouton rouge? Il faut le tirer et regardez ce qui se passe. Wow! Des flashs de lumière orange. Et le panneau sort sur le côté du camion à glace. Un signe pour nous dire de ne pas passer trop près du camion à glace. Ou au moins, de faire attention pour éviter de se faire mal. Donc, laissons-le comme ça pour l'instant. Oh! Laissez-moi vous montrer autre chose. Oh, vous voyez ça? Ça, c'est un interrupteur. Pour la musique. Vous entendez cette musique? Ça veut dire que le camion à glace arrive. Comme ça, vous pouvez acheter des glaces. Oh! Et regardez par ici.
réseaux sociaux où l'on retrouve ce camion à glace à Las Vegas, dans le Nevada. Trop mignon. Ah. Oh, et regardez ici. Regardez ce large choix de glace que nous avons. Wow! Celui-là est rouge, orange, vert. Oh, et regardez celui-là, une de mes couleurs favorites. Orange. Miam. Oh, une tortue ninja. Oh, Bob l'éponge carrée. Et voyons ici. Vous vous souvenez d'elle? Ouais, elle est aussi de l'autre côté. C'est Charlotte aux fraises. Miam. Oh, regardez ça. C'est la fenêtre vers laquelle vous vous dirigez. Et c'est par là que vous commandez votre glace. Oh. Hello. Y a quelqu'un? Attendez une seconde. Personne dedans? Oh, j'ai une idée! Et si vous et moi, on allait à l'intérieur pour servir aux gens quelques glaces? Allez, viens! Oh! Wow! Très bien, alors rentrons par derrière pour servir des glaces. Mais d'abord, on doit allumer le groupe électrogène. Il sert à alimenter le congélateur. On va l'allumer. Wow! C'est comme un petit moteur qui génère du courant pour que le congélateur reste bien froid. Mais il est déjà bien froid, alors on peut l'arrêter. Bien, montons par l'arrière et allons servir des glaces. Wow! L'intérieur d'un camion à glace. Oui! Trop génial! Wow! C'est là que le chauffeur du camion à glace s'assoit. C'est comme un autre véhicule, un volant, un levier de vitesse, un trousseau de clés. Bon, on n'est pas là pour conduire, on est là pour les glaces. Wow! Ce gros truc juste ici, c'est le congélateur. Ouvrons-le. Wow! Regardez toutes ces glaces. Bien, nous allons prendre 5 sachets de glace. Prêt? Bien. Ok, en voilà une. Une. Ouh. 2. Oh. Une autre. Oh. 3. Oh. Wow. Oh, juste là. 4. Bien. Voyons voir. Et voilà. Bien. 5. Bien. 5. Refermons ça pour les garder bien au frais. Donc, nous en avons bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sachets de glace. Mais maintenant, il nous faut 3 petits encas. Ok. Pourquoi pas des pop-corn. 1. Pourquoi pas disons des chips. 2 encas. Quoi d'autre? Oh, miam. Bien. 3 encas. Alors, on a 5 sachets de glace et 3 encas. 5 plus 3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miam. Bien. Maintenant, il nous faut prévenir tout le monde sur Twitter et Instagram que nous sommes là. Bien.
Ok, on a des glaces ici. Faisons-les passer. Bien. D'abord, on a Barbe à Papa. Qui veut Barbe à Papa? Oh, miam. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Avec plaisir. Ok, nous avons un sandwich crème glacée. C'est moi. Miam. Merci. Je vous en prie. Et une Hello Kitty. Merci. Ouais, avec plaisir. Bien. Régalez-vous bien. Bye. Merci. Bye. C'était méga fun d'apprendre tout sur les camions à glace avec vous. Bien, c'est le moment parfait pour la fameuse chanson des glaces. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace avec des belles fraises, de la crème et des bananes split. Faisons une glace avec des belles fraises. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une bonne glace au chocolat, avec des bonnes cerises chaudes dessus. Faisons une bonne glace au chocolat. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons de la glace de verre en bonbons, des verres gluants verts et rouges et jaunes. Faisons de la glace de verre en bonbons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Miam! Ouh, regardez ce que j'ai. C'est de la pâte foam clay et je fais comme si c'était une glace. Mais c'est en fait un jouet. Alors, fais en sorte de ne pas la manger. Bien, voyez? C'est comme une glace à la vanille. Miam. Et ça, c'est comme la glace au chocolat. Oh, regardez, on a des ingrédients. Oh, comme ça? Ouais, du sirop de fraise. Ok. On retire le bouchon et on y va. Miam. Oh, et regardez celui-là. C'est comme un sirop de chocolat. Wow. Oh. On en met encore un peu là. Bien. Miam, ça a l'air bon. Et ce que l'on peut mettre sur la glace au chocolat, c'est un peu de crème chantilly. Miam. Et voilà. Oh, ça m'a l'air super bon. Oh, regardez ce qu'on a par ici. Encore un peu de pâte foam clay. Je pense que ça mérite une cerise sur le dessus. Ok, on en prend un petit bout et on le pétrit. Tic tac tic tac tic. On en fait une boule. Oh, ça ressemble à une jolie cerise. Faisons un petit creux sur le dessus. Ouais. Bien, posons-le là, juste sur la glace au chocolat. Miam. Oh, ça a l'air bon. Mais comme j'ai dit, ne la mangez surtout pas. Et celle-là, apparemment, on a du bleu et du orange. Bleu et orange, mes deux couleurs favorites. Faisons des petits bonbons serpents. Bien, prenons la moitié de ça, orange, on le roule. Ok. Regardez ça. Un bonbon serpent orange. Un bonbon serpent orange. Et puis, on prend le bleu. Et on va faire un autre bonbon serpent. Et on va le mettre ici. Bien. On le roule. Regardez ce bonbon serpent. Posons-le juste là.
Et voilà, voilà, qui ressemblent à 2 très belles fausses glaces. Miaou. Eh bien, voici la fin de cette vidéo. C'était super méga fun d'apprendre autant de choses sur les camions à glace avec vous. Et d'écouter, de danser et de chanter la fameuse chanson des glaces. Bien, si vous voulez voir mes autres vidéos, vous n'avez qu'à chercher mon nom. Voulez-vous épeler mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien, à la prochaine. Bye bye. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. Un mini camion poubelle. Oh, un vrai camion poubelle. Vous êtes prêts pour étudier les camions poubelles et le recyclage aujourd'hui? Ouais. Allons-y. Maintenant, étudions certaines parties du camion poubelle. Allons-y. Tout d'abord, la cabine. Oh, regardez qui c'est. C'est Tony. Salut Tony. Salut Blippi. Oh, ça, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du camion s'assoit et tourne le volant du camion. Wow. C'est tellement haut. Comment font-ils pour monter? Oh, je vais vous montrer. Venez. Là, ce sont des marches. C'est trop fun! J'adore les camions poubelles. Wow! Regardez juste là. Vous savez ce que c'est? C'est un extincteur. Juste au cas où il y aurait un feu à éteindre sur le camion poubelle. Les camions poubelles sont très sûrs. Vous allez vite comprendre. Je vais vous montrer. Voici d'autres éléments de sécurité du camion poubelle. Regardez. Vous savez ce que c'est, ça? Ce sont des chaînes! Juste au cas où la route est verglacée et glissante. On les enroule autour des pneus afin que le camion poubelle puisse rouler tout droit et ne parte pas en glissade. Oh, regardez! Des bandes réfléchissantes. Ainsi, la lumière qui arrive est réfléchie et permet au camion d'être bien visible durant la nuit. Les camions poubelles sont très sûrs. Oh, regardez, un kit absorbant, encore un élément de sécurité. Ce sac jaune contient le nécessaire pour absorber toutes sortes de substances visqueuses sur le sol. Toutes celles qu'on ne peut pas ramasser ou balayer pour les mettre dans le camion poubelle. On se sert alors du kit absorbant. Oh, venez là derrière, j'ai un truc vraiment cool à vous montrer. Oh, wow, venez, regardez. Airbag! Regardez ça! Oh! Wow! Vous avez vu ça? Le camion poubelle vient juste de s'abaisser grâce à ses airbags. Il utilise ses sacs d'air juste avant de décharger. Oh! Et regardez! C'est comme ça qu'on jette les déchets recyclables hors du camion poubelle. Ça s'ouvre. Comme ça, grâce à ses cylindres hydrauliques, il pousse la porte arrière tout en haut pour déverser tous les déchets compressés à l'extérieur. Mais d'abord, il faut des choses dedans. Comment vont-elles rentrer? Ah, c'est cool ça! Laissez-moi vous montrer, venez! Hey, venez là! Et regardez ça! C'est un bras articulé! Ça fait... C'est comme une pince. Il
prend la boîte, la ramène, la monte en l'air et la jette dans le container. Regardez, le container là-haut. Et puis, elle est poussée vers le corps de compression juste là. Et ensuite, elle est compressée très serrée. Et enfin, elle est rejetée dehors par l'arrière, comme je le disais. Waouh, j'adore les camions poubelles. Appris comment fonctionne le camion poubelle. Étudions à présent la différence entre les ordures et le recyclage. Les ordures, c'est tout ce qui n'a qu'un seul usage et qu'on jette, comme la litière du chat, les chewing-gums ou même les couches usagées. Waouh, oh. On ne les utilise qu'une seule fois et puis on les jette. Mais avec le recyclage, on peut utiliser les déchets plusieurs fois, lorsqu'on peut les faire fondre ou juste reconditionner comme à l'original ou en quelque chose de similaire fabriqué à partir du même matériel, si c'est le cas, alors c'est recyclable. Laissez-moi vous montrer des choses que j'ai ramenées de chez moi pour les recycler. Oh, regardez, un bidon de lait. C'est du plastique, on peut recycler le plastique. Et une boîte de conserve. Oh oh! Oh, une canette en aluminium. Oh! Un sac plastique. Oh! Un spray quelconque en plastique. Oh! Une bouteille en verre. Et même un carton. Toutes ces choses sont recyclables. Maintenant qu'on sait la différence entre les ordures et les déchets recyclables, allons visiter une usine de recyclage et allons trier quelques déchets. Voilà l'usine de recyclage. D'abord, on doit mettre l'équipement de sécurité avant de pouvoir entrer. Ok. Et voilà. Veste fluo, casque fluo et lunettes de protection. Et les bretelles. Oh oh. Maintenant qu'on a tous les matériaux recyclables hors du camion, nous allons les trier. Ça va être fun! Tout ce qui va être recyclé monte sur le tapis roulant. Et après, il faut les trier, car il y en a de toutes sortes. Du papier, du plastique, du carton, de l'aluminium, des boîtes. Il y en a tellement ici. Allons les trier. Oh. Tous les déchets recyclables descendent jusqu'à ce tapis roulant. Les employés les trient selon le type de matériaux. Et quand ils arrivent, ils sont triés par catégorie, comme ces cartons. Ensuite, ils sont compressés et cerclés en balles, dans une grosse machine d'où ils ressortent. Puis, un transpalette arrive et récupère le paquet pour l'emmener ailleurs dans l'entrepôt. Et quand les paquets sont prêts à être transportés en vue du recyclage, un transpalette les charge à l'arrière d'un semi-remorque. C'était super méga fun de voir l'intérieur d'une usine de recyclage. Maintenant, je vais tourner
le volume pour qu'on danse tout en chantant ma chanson Camion Poubelle. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Quelquefois quand je me réveille tôt le matin, j'entends un bruit de monstre. Et par la fenêtre il y a un camion poubelle, ramassant tous les déchets. Il vide la poubelle, la repose par terre et s'en va bruyamment. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Conduit le camion poubelle, il prend toutes les poubelles, il les dépose à l'arrière pour qu'elles soient broyées et retourne à la décharge. Il recule vers un tas de débris loin de la ville et déverse tout son camion. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Il existe plusieurs couleurs, certaines sont bleues, d'autres marron ou bien vertes. Et vous le savez bien, il y en a même qui ramassent le recyclage. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle, camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Souris Louise, cette vidéo était pleine de bonnes informations. Aujourd'hui, on a étudié les camions poubelles, les camions de recyclage et le recyclage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous connaissez mon nom? Oui, c'est Blippi. On l'épelle ensemble. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. Bien. On se voit vite. Bye. Venez les amis, apprendre c'est génial. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant.